Oula, ça commence bien, ça tombe dès le début, comme ça c'est fait. Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant une palette. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de revue, je suis trop contente. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui en légèreté, n'est-ce pas? J'avais envie de m'éclater un peu honnêtement aujourd'hui. J'étais partie en me disant je sais pas ce que je vais faire. J'ai pris la palette, je l'ai posée, j'ai commencé soft et je sais pas, il y a un moment où ça a dû déraper. Et nous voilà comme ceci. Donc je ne sais pas dans quelle heure je vais publier mes vidéos. J'ai fait la vidéo juste avant sur mon aventure avec Mulac. Je suis encore énervée donc il faut que ça retombe. Ça va assez vite quand même chez moi parce que là ça va, j'ai digéré le coup hein, depuis 3 mois. J'ai l'impression que j'ai mis la caméra un petit peu de travers. J'espère que non, vous m'en voudrez pas, sinon bah vous allez me voir bancale pendant toute la vidéo. C'est pas moi, hein, c'est la caméra qui est bancale. Bref. Du coup ouais je disais, donc voilà, j'ai mis également les grands fossiles que j'avais achetés sur Botibed de Violet Voss, que je vous avais montré dans la vidéo méga haul du jugement dernier, n'est-ce pas? Et bah, je le redis, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu bizarre parce qu'ils sont quand même assez immenses et que ça fait un bail que j'en avais pas mis des mois et des mois, peut-être même au moins un an. Déjà parce que j'avais plus de colle à fossiles, le truc con, mais comme là j'en ai reçu dans ma palette américaine, vous savez, en collab avec House of Lashes, Sephora. Du coup, bah, j'ai eu envie de les mettre. Et puis au final, bon, bah, plus je les vois, plus je m'habitue un peu. Au début, quand je les ai mis, je dis oula, je les garde ou pas? Bon, bah, de toute façon, oui. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que dans la vidéo Mulan, j'avais oublié cette histoire aussi avec ma palette Sephora et Chipito. Et je sens que ça va mal se finir aussi. Je crois que là, j'ai eu une réponse. Donc, je vous tiendrai au courant aussi de cette histoire. Puisque avec toutes mes aventures, là, j'en ai ras-le-bol. Mais bon, voilà. Bref, vivement la soirée gold vendredi. Même si là, je vais pas pouvoir faire de grosses folies. Mais avec tout ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est juste histoire de passer un bon moment. En plus, j'y vais avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu te reconnaîtras, Louise, n'est-ce pas? Donc je pense qu'on va s'éclater, ça va être top. Sur ce, revenons au sujet de la conversation. Comme d'habitude, après un blablatage inutile de plusieurs minutes, je nettoie un petit peu le dessus de la boîte parce que ça se salit quand même, comme toutes les palettes, vous allez me dire. Et donc il s'agit de cette palette de chez Tarte que vous avez dû voir déjà au moins sur mon Instagram, si vous avez Instagram, et sinon sur probablement d'autres vidéos, et en tout cas sur le site de Sephora, puisqu'ils l'ont lancé donc en exclu, et j'ai eu la chance de pouvoir la commander en avant-première, une semaine avant sa sortie officielle. Donc High Tides and Good Vibes Eyeshadow Palette. C'est dans la lignée, je crois, des Rainforest of the Sea. Donc le packaging... moi je kiffe, c'est trop mignon. Quand je l'ai commandé, je savais même pas que ça bougeait en fait. Et quand je l'ai reçu, bah, c'est des tailles, mais c'est des tailles que j'aime bien. C'est super chou. Les couleurs sont bien pensées, bien harmonieuses. C'est vraiment très très beau. Ça, on dirait vraiment un fond d'océan. Je trouve ça super mignon avec la petite tortue, ces pauvres petites tortues qu'il faut sauver. D'ailleurs, Tarte, c'est une marque que j'adore, qui est très écologique, qui est peut-être pas parfaite, mais qui, enfin moi, qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup. Bon, vous le savez déjà si vous me suivez depuis un moment avec les palettes à l'argile amazonienne, hein, les Clay Amazonian palettes, elles sont toutes super. En plus, elles sentent super bon. Moi, j'adore la texture, l'odeur, la matière, la façon de travailler leur fard. Bon, il y en a peut-être des fois qui sont un peu moins pigmentés que d'autres, mais honnêtement, les travaillant bien, moi j'ai pas de soucis. Donc c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc cette petite merveille s'ouvre comme ceci. Alors j'ai viré, je crois, vous avez un petit plastique dessus comme dans toutes les palettes qui est super mignon avec une petite tortue et tout. Mais bon, à un moment, moi je les garde au début, puis à chaque fois, au bout d'un moment, ça me fatigue, je l'enlève. Mais voilà, c'est protégé par un petit plastique. Vous avez un énorme miroir pour voir ma déco si ça vous chante. Et donc on a une présentation de fard comme ceci. Je vais vous la rapprocher, ce sera peut-être mieux. Je la trouve absolument canon. Quand j'ai vu la présentation, je me suis dit waouh, elle est belle. Mais alors je vous assure qu'en vrai, elle est vraiment magnifique. Donc on a cette petite diagonale de paillettes pressées.
On a d'un côté des fards plutôt bleu rose, de l'autre côté des neutres des neutres un peu, voilà, vous voyez tout mon petit bazar. J'ai préparé mes lingettes, mon petit mouchoir normalement, voilà, qui est ici, ma petite déco, ça c'est, quand vous voyez les photos sur Instagram, c'est exactement ce genre de choses que je vous prends en photo. Ma nouvelle petite étagère, ça c'est un truc, je suis super contente d'avoir trouvé ça, je vais vous montrer vite fait. Normalement c'est un porte-revue, mais moi j'ai accroché ça là. Et ça me permet de poser, alors éventuellement, soit des palettes, soit là j'ai mis mon cadre comme ça. Mais je garde les petits produits que j'aime bien porter en ce moment. Et je trouve ça vraiment génial. Ça aussi, vous devez reconnaître derrière le nombre de fois où je vous fais des petites photos. Là, j'ai pas allumé les petites lampes, mais bon, voilà. Moi, c'est vraiment dans cette pièce, c'est mon petit monde où j'oublie un peu tout le reste. J'espère que ça va tenir. Donc voilà, donc on revient à la palette. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très très jolie. La boîte est assez costaud, quand même c'est du plastique de qualité. Alors par contre je me souviens plus du prix, mais comme d'hab c'est entre 40 et 50 euros, je sais plus. Et voilà, j'avais hésité à la prendre parce que honnêtement j'attends un colis de chez Tarte toujours. D'ailleurs ça fait un petit moment, mais j'ai 2 colis qui doivent arriver normalement demain, et je pense qu'il y a celui-ci et l'autre je sais même plus. Ouais, j'ai 2 colis qui arrivent, à moins que ce soit pour mon fils. On verra, bref. Mais j'avais fait déjà une commande en fait sur le site Tarte. Et après, donc j'ai vu que ça sortait chez Sephora, avec notamment cette palette. Et bon, j'ai recraqué quand même sur cette palette, mais j'avais hésité. Et finalement, bon, grand bien m'en a pris. Je ne le regrette absolument pas. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on en pense de cette petite palette? Eh ben, on va la swatcher ensemble. Vous voyez déjà que j'ai pu faire quand même un maquillage. Je vous montrerai ça de plus près. Que j'adore, honnêtement, que j'adore. Ça m'a permis de tester plusieurs fards. Il y en a encore un ou deux que j'ai pas essayé. Et surtout, je voulais vraiment essayer les paillettes pour vous dire bah, ce qu'il en était vraiment. Donc on va déjà swatcher, on va faire 4 par 4, donc les 4 teintes qui sont de ce côté-là, les 4 teintes qui sont de ce côté-là, et on finira par les paillettes. Donc on va commencer par le côté bleu. Donc on a un mat, un bleu qui est un peu... comment ça s'appelle ça? Je sais plus, qui est clair, que j'ai pris au début en fard de transition, et qui est vraiment très clair. Donc voilà les 4 fards. Non mais enfin, vous voyez les couleurs, et honnêtement je m'attendais pas, parce que des fois il y a, comme je vous dis, il y a des fards un peu moins pigmentés que d'autres. Là j'ai utilisé les 4 là, je les ai utilisés. Donc je vais vous montrer, et honnêtement, à part, vous allez voir, je vais vous montrer. Oui, c'est un vert anis, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Celui-ci reste quand même, ou un vert d'eau un petit peu pâle, un petit peu léger, plus léger, je l'aurais vu un petit peu plus intense, mais en vrai il est assez léger. Donc le premier c'est un rose et un marron relativement clair, un peu un bois de rose mat. Donc le deuxième c'est le fameux vert anis dont je vous parle, qui est un tout petit peu irisé, et les deux autres, donc ce bleu et ce bleu canard, qui sont irisés également. Normalement, dans le verre d'eau, quand on regarde dans le pan, on a l'impression qu'il n'y a pas des micro-paillettes, mais qu'il est très légèrement irisé, et au final, ça se voit pas trop. Le seul truc, c'est que ça fait, comment dire, un peu patchy à certains endroits, mais pas dû au, je pense, à la matière, mais plus à l'effet de couleur du coup, qui fait un petit peu pâle par un moment, et un petit peu plus, enfin voilà, faut vraiment, je pense qu'il faut le travailler. Enfin moi vous verrez, je l'ai pris en fard de transition ça là, et puis vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, mais là pour une fois j'ai quand même utilisé un fard irisé pour travailler le dessus de l'œil, ce que je faisais plus depuis très longtemps. J'ai eu très peur d'ailleurs en le faisant que ce soit une cata, mais finalement je sais pas, je l'aime bien mon maquillage d'aujourd'hui honnêtement. Et puis en plus ça fait des reflets selon la lumière. Alors je sais pas si vous le verrez bien, mais j'aime bien le résultat. Je suis plutôt contente de m'être lâchée, comme quoi des fois il faut se faire confiance et oser, hein. De toute façon, qu'avais-je à perdre? On est dimanche, je suis à la maison, j'étais malade toute la matinée pour rien vous cacher. Là je me suis levée juste avant de faire la vidéo. Je me suis dit bon allez, il faut au moins que je fasse un truc qui me fait plaisir aujourd'hui, parce que entre les jours où je travaille et j'ai pas le temps, et les jours où je suis de repos où je suis malade, on adore. Bref.
Bref, donc là je vous ai prélevé les 4 autres fards qui sont donc plus des neutres marronnés, mais vous allez voir également super joli que j'aime beaucoup. Je sais pas si, voilà, là on a la belle mise au point, donc un beige plutôt neutre, un marron plutôt rouge et 2 fards irisés, un plutôt clair et un marron foncé que je vais vous mettre donc à la suite des précédents swatchs. Alors ils sont un petit peu poudreux hein, les mats, c'est vrai, ça je vous l'ai pas dit, mais c'est un petit peu souvent le cas. C'est pas une catastrophe non plus, hein, mais ils le sont un petit peu. Par contre, regardez-moi un peu cette pigmentation de ouf. Moi, honnêtement, j'adore. Je la trouve vraiment très très jolie. Alors, j'ai pas encore utilisé ce marron-là. Celui-ci, le plus clair, c'est celui que j'ai utilisé en highlighter, même pour mon visage, et en toute petite touche ici, ici, et sous l'arcade sourcilière. J'ai également utilisé cette palette pour faire mon teint. C'est-à-dire que j'ai utilisé comme bronzer le Peach, je vois pas bien, le Beach Therapy. Donc c'est le plus clair des marrons, c'est celui-ci. Finalement, comme il était un petit peu clair, j'ai ajouté un bronzer un petit peu à la fin par-dessus parce que comme les yeux étaient intenses, ça faisait un peu palo. Et en blush, j'ai mélangé les deux roses des deux côtés. Donc celui-ci avec celui-ci. Et franchement, je kiffe le résultat. Et donc en highlighter, celui que je vous ai montré, le plus clair. Et ben, croyez-moi que je vais le refaire parce que j'aime beaucoup le résultat. En plus, j'ai utilisé la CC crème de Sephora. Là, j'ai pas mis de fond de teint. Ça match moyennement avec la peau de mon cou, bien que ce soit intensifié là par la lumière au retour caméra. Mais bon, je trouve que ça le fait quand même. Regardez-moi les yeux quand même. L'intensité des fards bleus et des paillettes. J'adore. Et en dessous, j'ai mis ce fameux marron qui tire vers le rouge et qui honnêtement, mais il est canon ce fard. C'est une dinguerie. Là, je la trouve vraiment excellente sur tout ce que j'ai testé. Je vous dis, à part, faut se méfier, je trouve, de ce petit bleu là qui ressortira pas bleu comme ça. C'est beaucoup plus léger et en transparence sur la paupière. Hein. Celui-ci, je pense que vous le voyez là, c'est relativement léger. Donc, du coup, en fard de transition, ça match. Après, sur une paupière mobile, j'avoue que je sais pas ce que ça peut donner. Donc ensuite, je vais vous prélever un petit peu de paillettes. Alors, sachant que c'est vraiment des paillettes pressées, il n'y a pas de gel dedans. Ça, c'est pareil, vaut mieux savoir les utiliser parce que c'est pas évident à poser. En plus, moi, j'ai cherché, enfin, j'ai cherché pas trop longtemps. Hein. Vu que j'ai rechangé de place tous mes trucs, j'ai acheté des rangements, je vous montrerai après, hier. J'ai pas retrouvé ma colle à paillettes et je me suis dit flemme de chercher, donc je les ai pressées avec mon doigt. Bon, je m'en suis plutôt bien sortie, à vrai dire. J'ai eu des toutes petites qui sont passées là et là, mais au final, je trouve que ça fait un halo lumineux très joli, surtout qu'en dessous, j'avais mis le fard pour highlighter. Mais je sais pas, coup de peau ou quoi, c'est bien tombé, on va dire. Et donc, voilà les paillettes. Alors, regardez-moi, c'est beauté. Là, je vous cache pas que moi, je suis en admiration. Donc, moi, j'ai mis celle-ci aujourd'hui, les dorées. Mais regardez les bleus, quoi. Même les argentés, les roses, en fait, elles sont toutes très jolies. Donc, je vais les presser sur la peau pour essayer de bien les déposer et que vous puissiez voir. Ça s'assombrit dehors, ça recommence, qu'il va encore y avoir de l'orage. Tout à l'heure, je sors tout pour me maquiller, ça, il faisait noir. Ça s'est rééclairci quand j'ai attaqué ma vidéo et là, j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans le noir, les gars. En fait, les paillettes, il faut vraiment bien appuyer dessus pour qu'elles soient pas... Elles sont pas, vous voyez, elles sont pas volatiles du tout. J'allais dire pas un petit peu, mais même pas. Mais ce sera vraiment là par contre votre façon de les poser qui fera que ça sera bien ou pas. Au début j'avais pris un pinceau et j'ai laissé tomber, j'ai pris mon doigt. Alors après c'est moins précis au doigt. Si vous voulez faire quelque chose de plus précis, il vous faudra vraiment je pense la colle à fossile. La colle à fossile, n'importe quoi. La colle à paillettes et un pinceau pour le coup. Ce que je fais généralement avec mes autres paillettes. Mais je vous dis là je vais attaquer le rangement après. Je vais encore changer de place, c'est incroyable. Je me stabilise pas du tout là-dessus. La meuf, elle change sa déco. Même là, hein, dans mes placards, je me suis amusée à me faire des petits coins où elle verrait sûrement celui-là bien. Avec des petits trucs lumineux dedans. Je sais pas, ça j'aime bien. Bref, hein, vous voyez que malgré la lingette, ah non, vous n'allez pas. Si, donc je crois qu'on a vu des reflets. Il en reste 2, 3. C'est des paillettes, hein, donc voilà. Et donc, je les ai posés ici.
Non mais c'est pas vrai Louise, hein, tu me portes la poisse, j'ai encore fait tomber quelque chose. Mon gel pour les mains. Oui, maintenant je les achète en gros bidon, ça me revient moins cher et comme j'en utilise plein. Voilà, c'était ma dédicace à toi, il va y en avoir une dans chaque vidéo, je le sens. Bref, revenons aux paillettes. Donc voilà ce que ça donne, sincèrement, bah, c'est de la belle paillette quoi. On va pas se mentir, moi j'adore les couleurs. Les swatchs, je vous les remontre. Moi je suis super contente de l'avoir prise. Ça faisait un petit moment que j'étais pas même autant emballée. Je sais pas ce que j'ai. Alors après, moi, c'est très aléatoire. Ça va dépendre de mon humeur et tout. Il y a même des fois une palette, je vais la recevoir, je vais faire... Et en fait, quand je l'utilise une semaine après, je fais en fait, elle est grave bien. Enfin, je pense que comme tout le monde, hein, nos problèmes perso, notre humeur et tout le reste influent énormément sur ça. Ça paraît logique, mais voilà. Et vous avez vu, j'ai acheté un petit tube aussi, là... lumineux, j'adore, dans mes roses. Alors à la base je voulais en mettre 2, j'ai dit non mais arrête, dans cette pièce c'est devenu déjà qu'elle n'est pas très grande, mais je me plains pas, c'est vraiment une pièce où je peux mettre mes trucs à moi, ce que j'avais jamais eu avant d'être ici, donc c'est un pur bonheur, mais j'en mets tellement, si vous voyez, il y en a partout, j'adore. Là j'adore le rendu que ça fait avec la lumière rose. Bref, donc voilà, donc je vous remonte cette petite palette qui pour moi est vraiment bien. Honnêtement, j'ai réussi à faire un maquillage complet avec, mais je dirais quand même que il manque un beige un petit peu plus clair que ça pour la paupière immobile à unifier. Peut-être même un... Enfin le bleu, mine de rien, rend assez foncé. Moi j'ai utilisé tous les bleus, hein, comme je vous disais, donc j'ai mis celui-là en plus foncé, celui-là en transition, et celui-ci c'est celui que vous voyez le plus au-dessus de la paupière mobile. Ensuite, j'ai mis ce fard ici qui tire vers le rouge sur toute la paupière mobile et sur la moitié, donc les paillettes dorées. Je vais vous montrer le résultat. Il fait noir, mais vraiment, j'espère que ça va pas être trop sombre. J'ai pas l'impression dans le retour, mais bon. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Ça donne ceci. Franchement, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est marrant comme en vrai on a l'impression que c'est hyper bien estompé. Plus peut-être de ce côté là ça va. Et là j'ai l'impression que quand on passe on voit des traces que je vois pas en vrai, j'allais dire. Bon bref, voilà. Donc voilà. Et même pour le contour, vous voyez que ça match plutôt bien. Et que c'est tout à fait faisable. Donc voilà, bah pour résumer, moi c'est un achat donc que je ne regrette pas, je pense que ça vous l'aurez compris. Je suis vraiment même très contente de l'avoir acheté. Je vous ai pas montré la boîte, mais je crois que je l'ai même pas gardée. C'est pareil, j'ai fait énormément de tri parce qu'il y a plein de boîtes que je trouve belles et que je gardais. J'en ai gardé que quelques-unes. Bon, il y a mes Urban Decay, je les aime trop, certaines Too Faced aussi. Mais voilà, mais je garde plus tout parce que déjà le déballer à chaque fois que je me maquille et tout, je perds énormément de temps. Maintenant mon temps est tellement compté que voilà. Mais ouais, je suis quand même contente de pouvoir me refaire des petits plaisirs comme ceux-là. Et voilà, et même je dirais que je me laisse 1 an et ça ira beaucoup mieux pour nous si tout se passe bien. Parce que avec tout ce qu'on a déjà eu, touchons du bois pour que la série s'arrête quand même. Et voilà, bref, donc, hors sujet total, résumé, moi cette palette, je la kiffe, elle sent bon, elle est composée d'ingrédients naturels, je sais pas si elle reverse des fonds, mais je pense que Tarte, ils font beaucoup pour l'écologie. L'harmonie de couleurs, je la trouve vraiment géniale, elle est en plus bien en cohésion avec, avec la palette, hein. Honnêtement, là on peut pas faire plus cohérent. Et voilà, bonne application, bonne... c'est quoi ça? J'ai une bulle maintenant dans mes... Ah, une petite bulle qui s'est formée. Oh bah, si elle est là. Elle est là. Bon, bref. Là, je la vois plus. Donc ça, c'est rigolo alors. Ah non, elle est là. Qu'est-ce que c'est que cette petite bulle qui se promène? Bon, bref. Non, mais il faut vraiment que j'arrête, moi. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de... Oh, vivement que je puisse m'acheter. C'est pas ma priorité du tout pour l'instant, mais
J'aimerais bien acheter le Samsung S9 quand il aura baissé et que je pourrais me le permettre, donc pas tout de suite, pour pouvoir vous filmer des vidéos en fait n'importe quel jour, parce que là c'est vrai que je suis obligée d'attendre que mon mari soit là pour avoir son téléphone du boulot, parce que le mien, vous vous rappelez de ce que ça donnait, n'est-ce pas? Et j'ai vraiment hâte, comme ça je pourrais filmer même la semaine quand j'ai une après-midi ou quoi de libre, et ce serait vraiment trop bien, parce que j'ai plein de choses là à vous montrer, j'ai envie de faire les crash tests, etc. Je vais en faire de toute façon, mais là je pourrais en faire tellement plus, donc vivement que je puisse investir. Bref, sur ce, je vous laisse pour de vrai cette fois, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao!